Oui, moi, je suis impressionné par votre Église. J'ai entendu parler du projet euh, longtemps, mais et c'était un projet qu'on trouvait très intéressant. Mais en venant, je crois que vous avez des choses à nous enseigner, le reste de l'association. Euh, et je suis impressionné que vous avez deux groupes d'études également. Je sais que Daniel Genet a été impressionné. Il m'a dit, quand il est venu ici également, que le potentiel est très intéressant. Malgré les choses qui étaient reliées à moi, qui parlent d'aspects francophones, c'est parce que c'est mon sujet de spécialité. Je suis anglophone et je suis même écossais. Alors, j'écoutais une dame à la radio l'autre jour qui travaillait avec les jeunes contrevenants. Et puis, elle a dit, on essaie instaurer peut-être en eux les valeurs de respect, responsabilité, retenue. Et j'ai dit, mais c'était pas un groupe chrétien, mais j'ai pensé ça résume bien des valeurs qui manquent à cause du manque de la foi chrétienne. Et donc, je vais me concentrer aujourd'hui un peu sur la retenue. Et en étant anglais, même écossais, des gens qui sont connus pour la retenue. Et moi, je suis en plus introverti. Alors, quand j'entre dans une église pentecôtiste, puis ils disent de lever les mains, moi, je fais comme ça. Et mon fils, quand il va dans une église pentecôtiste, il fait comme ça. Alors, il est encore plus... donc, on ne fait pas comme ça. Donc, les émotions ont été traditionnellement mal vues parmi les Anglais. Donc, le mot enthousiaste en Angleterre, c'est une insulte. Et alors, moi, je suis imprégné avec cela. Alors, c'est rare que vous allez voir des émotions de moi. Je sais que Daniel a dit, non, je n'ai jamais vu des émotions quelconques. Peut-être quand mon équipe de soccer compte un but, mais à part ça, c'est rare. Et récemment, en fait, chaque vendredi soir, nous commandons un dîner quelque part dans un restaurant, surtout avec le COVID. On voulait aider les restaurants locaux, puis donc, et on continue cela. Alors, une fois récemment, on a commandé un repas, puis la personne a dit, je serai là dans 15 minutes. 1 heure plus tard, on reçoit un téléphone, où êtes-vous? On a donné l'adresse il y a longtemps. Alors, on a raccroché, il a dit, je serai là. Et j'ai dit à ma femme, quelle personne imbécile qui ne peut pas trouver 4660 Cavendish. Cavendish, c'est pourtant une rue principale. Le numéro est bien affiché devant. Pourquoi ça prend 1 heure d'aller quelques rues d'ici? La même semaine, je faisais une étude sur les béatitudes. Alors, on pourrait mettre. Et j'ai lu le dedans avec la traduction que j'avais de Matthieu 5, donc après les béatitudes. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement.
Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met, il y a une sans raison dans certains manuscrits, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Alors, c'est exactement le mot que j'ai employé pour cette personne la même semaine. Alors, et ce qui était pire, j'ai appris que c'est un livreur Uber, puis apparemment, il travaille avec les codes postaux, et puis la personne qui a tapé le code postal a mis le mauvais, donc ce n'était pas la faute du livreur de tout. Mais est-ce que c'est vraiment si important qu'on parle d'enfer, de jugement pour cela? On sait autour de nous la colère qui... Et donc, une personne comme moi qui ne montre pas des émotions, mais la colère, ça ne semble pas un problème, un grand problème que ça sorte. Et je crois que c'est comme ça pour, même si je ne dis pas tout le temps, Jésus parle de ce qui se passe dans la tête, pas seulement ce qui se passe par la parole. Et j'ai réévalué l'importance de colère et comment c'est partout. On sait que la violence au volant, au moins verbale, et parfois plus, la violence autour des masques, dans les deux sens, la colère que cela a provoqué, et toutes ces personnes qui sont à terre après des actions et des paroles abusives, méprisantes. Et la Bible accentue cet aspect de la puissance, le danger de la langue et de ce qu'on dit, et nos actions impulsives. Donc, de retour à ce que la personne a dit à propos de la retenue. Et nous avons, en tant que chrétiens, un grand avantage dans la retenue. On a, pour commencer, un indice de ce qu'il faut retenir. Donc, toute la Bible mentionne ce qui offense Dieu. Donc, ce qui est par définition mauvaise, c'est clair. D'autres personnes, et j'ai tant de pitié pour des jeunes qui ne savent pas ce qu'il faut retenir. Ils n'ont pas des concepts clairs de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Mais nous autres, on a ça avec la Bible, avec la parole de Dieu. En plus, on a l'Esprit Saint pour nous aider à ne pas le faire et, si on l'a fait, de s'excuser, de faire quelque chose pour réparer la situation. Le monde, et même nous, jusqu'à un certain point, il me semble, voit la colère comme nécessaire. Et donc, c'est un gilet de sauvetage. Il faut exprimer ta colère. Mais il me semble que la Bible dit plutôt que c'est une ancre qui nous plonge dans l'eau. Alors, on va regarder d'autres, la prochaine. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc,
ceux qui nous mettent en colère, c'est évidemment des ennemis, des gens qui nous maltraitent, des gens qui nous maudissent, des gens qui ne nous aiment pas, qui font des actions mauvaises. Et puis, Jésus est tellement radical dans tant de choses. Il dit de prier pour eux. La prochaine. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Alors, encore une fois, l'enfer, diable associé avec la colère. Ce n'est pas un gilet de sauvetage. Mais si vous vous mettez en colère, là, ça admet qu'il y a la colère. Probablement, vous allez expérimenter la colère. Et on a déjà le précédent de Dieu qui se met en colère et Jésus qui se met en colère. Alors, comment mettre ces choses ensemble? Dieu et Jésus se mettent en colère à cause du péché et dans un sens, il faut que nous autres aussi, nous mettons en colère à cause du péché, à cause de nos péchés surtout. Mais également, parfois, avec des péchés des autres. Et même la plupart des mentions de colère dans l'Ancien Testament sont à propos de Dieu. Dieu n'aime pas, il voit que ça abîme la création qu'il a fait, que ça abîme les humains qu'il a créés, qui sont précieux et qui sont mis à terre par l'injustice, par l'abus. Donc, ce n'est pas que la colère en soi est mauvaise, mais il faut que ça soit vraiment pour les choses importantes. En plus, la tentation n'est pas péché. Donc, le fait que tu ressens une colère, ça ne veut pas dire que vous avez péché, même si c'est quelque chose de ton ennemi, et même si c'est... si j'avais... le fait que j'étais frustré avec ce livreur, en soi, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je nourris cela? Est-ce que j'exprime cela? Est-ce que je me retiens ou je l'exprime? Et si on planifie en plus la vengeance, ce qu'on fait souvent, au moins dans notre tête, au moins moi je le fais souvent. J'imagine que d'autres le font également. Mais la tentation n'est pas péché. Jésus a été tenté. Ça ne veut pas dire qu'il a péché. Il a été tenté par le diable. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire pas seulement que l'idée est venue à sa tête, c'est qu'il a au moins réfléchi pendant un temps là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il a... Donc, il y avait quelque chose d'attirant, même dans les tentations du diable dans le désert. À première vue, on dit, mais comment il pourrait être vraiment tenté par cela? Il y avait quelque chose qui lui a dit, peut-être c'est la voie à suivre, comme juste avant la croix. Je ne veux pas ça, mais si c'est ta volonté, je le fais. Donc, il y avait déjà la tentation là, mais il l'a repoussée. Le problème, c'est de garder la colère. Alors, si vous vous mettez en colère, ou on peut dire quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Comment on pourrait faire cela? Mais un aspect, c'est de ne pas coucher sur ne laissez pas le soleil se coucher pendant que vous maintenez cette colère. Donc, rejetez la colère aussi vite que possible. Changez votre attitude. Si vous pourrez réconcilier avec la personne, faites-le. Il y a certainement des gens qui vont au lit, puis les deux ne se parlent pas. Au moins encore, ça se fait chez nous. Et c'est un rappel, vite, priez ensemble, régler le problème. Mais l'autre côté, et si on ne fait pas ça, pendant qu'on essaie de dormir, on repasse les mêmes choses. Qu'est-ce qui m'a fait
qu'est-ce qui m'a mis en colère? Ah, c'est incroyable, cette personne, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait. Donc, on remue, on nourrisse, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me venger? On planifie la vengeance. J'ai rencontré, je connaissais un pasteur dans l'Église unie, où j'étais pasteur dans le passé, qui a protesté contre des choses dans l'Église plus grandes, qui étaient très libérales, qui quittaient bien des choses de l'Évangile. Il a protesté contre cela. Et puis, il y avait une visite des responsables, puis on a essayé de le renvoyer parce qu'il a protesté et parce qu'on pensait qu'il divisait l'Église avec cela. Je l'ai visité pendant ce temps, et j'ai dit, bon, j'aimerais t'appuyer dans le processus, mais il faut au moins que tu dis que tu as fait certaines choses. Il faut un peu d'admission que ce n'est pas seulement le tort des autres. Il y avait un aspect ou au moins que vous auriez pu faire autrement. Il a dit non, je ne le fais pas, c'est eux qui ont tort. Et puis, sa femme est venue, elle a dit, moi, je veux qu'il soit puni, cette Église. Et j'ai dit, mais est-ce qu'on pourrait prier pour eux? Elle a dit non. Et j'ai dit, mais quand même, Jésus nous appelle à prier pour nos ennemis. Elle a dit, mais si on va dans ce sens, moi, je quitte Dieu. Et cet pasteur n'a pas appuyé les paroles de sa femme, mais il a poursuivi l'Église, ce que les frères mennonites essaient de ne jamais faire, mais il a poursuivi en justice l'Église pour cela. J'essayais de le convaincre de ne pas le faire, il l'a fait quand même. L'Église quand même l'a renvoyé et donc il n'avait pas d'emploi, mais il continue cette poursuite. 5 années plus tard, il a gagné sa poursuite. Il est mort 1 mois plus tard, j'imagine, de la colère qu'il a tant pris. Donc, il gagne le procès, mais il a perdu sa vie. Et en plus, je ne sais pas cette amertume qui a grandi dans sa femme et lui, même s'il avait, au début, il avait, me semble, le bon côté dans ce procès, ça ne valait pas la peine de se colère et de ses idées de vengeance. Pourquoi la colère est si importante? Les relations sont cruciales. Et Dieu a créé les gens pas pour vivre comme individus. L'Église est si importante. La communauté, on ne vit pas seulement comme des individus. Et l'autre personne est précieuse. Donc, vous pourrez, c'est quoi? Vous pourrez accueillir des anges chez vous dans la personne de quelqu'un d'autre. L'autre est précieux, ses doigts sont précieux. Et il a droit à être bien traité, même s'il a fait des erreurs. Combien de personnes sont démolies, tuées par des paroles? Combien de fois la colère vient des malentendus, comme moi avec cet livreur? Et nous sommes des personnalités différentes. On voit de façon différente les choses. Donc, et moi, avec le temps, j'ai commencé à voir qu'on a besoin des personnalités différentes dans l'Église. Même, je suggère aux pasteurs, aux églises, moi, je crois que dans chaque église, surtout plus grande, on devrait avoir un pasteur et un prophète. Alors, le pasteur, son rôle, c'est de maintenir l'ordre, la paix, les relations entre les personnes,
Mais le prophète, c'est de déranger, de dire, mais on n'a pas compris Dieu là-dessus. On devrait réévaluer cela. Alors, quand on a ces deux personnes, les deux risquent de voir l'autre comme l'ennemi, la personne qui détruit l'Église. Et ce n'est pas le cas. Il faut la patience, il faut les relations, il faut... Dieu a placé ces personnes-là pour des raisons, pour se compléter, comme encore le mariage ou dans la famille, on a des personnes différentes. Dieu nous a choisis comme le sel, son sel, sa lumière, son corps dans le monde. Et nous représentons chacune, mais surtout en Église. Et un des aspects qui me semble qui manque le plus dans le monde moderne et au Québec, c'est de comment rétablir la paix avec quelqu'un après qu'on a eu une chicane. Et il y a bien des mariages qui se dissout. Il y a bien des bons amis qui ne parlent plus. Il y a des gens qui quittent l'Église sans qu'on règle le problème. Et souvent, les gens qui quittent ne veulent pas, mais parfois, ils veulent une visite pour cela. Donc, en pardonnant, ma femme a dit qu'elle la chose qu'elle cherchait le plus dans un mari, c'est quelqu'un qui pourrait s'excuser et accepter le pardon. Et elle a des problèmes avec son mari, mais on travaille là-dessus. Et en aimant nos ennemis, ce qui est complètement contre le bon sens, notre rationalité, comment on peut faire une telle chose. Je me rappelle une fois, j'étais très à gauche, surtout dans ma jeunesse, et je détestais les républicains aux États-Unis. Et je me rappelle, il y avait une fois un avion avec des Juifs là-dessus et des Israélites qui a été pris par un terroriste. Ils sont allés en Ouganda et avec Idi Amin, puis on menaçait de tuer tous les passagers. Et puis ils ont exigé qu'on libère d'autres terroristes. Alors, j'étais frappé à ce moment par le fait que le président des États-Unis et le président d'Israël également étaient pris dans une situation si difficile. Est-ce qu'on libère des terroristes? Sinon, toutes ces personnes seront tuées. Et pour la première fois, j'ai prié pour le président républicain, c'était Richard Nixon à l'époque. Et je sentais une libération. Et cette colère, cet rejet de tout un groupe de personnes à cause d'un nom, ça, c'est pas très chrétien. Jésus ne nous appelle pas à faire l'impossible. Il nous appelle à faire le très difficile, mais pas l'impossible. Et avec Dieu, c'est possible même de prier pour vos ennemis et même d'aimer nos ennemis. J'ai eu un problème avec quelqu'un, mon patron, il y a plusieurs années, et puis j'ai essayé tout pour régler le problème. Éventuellement, ça ne se réglait pas. Je passais par d'autres personnes pour régler le problème. Ça n'a pas marché non plus. Mais dans tout ce temps, je ressentais que Dieu m'a demandé de prier pour cette personne. Alors, même si on n'était pas de tout sur la même longueur d'onde, même si on n'a pas réglé le problème, j'ai ressenti qu'il fallait continuer dans cela.
Jusqu'à nos jours, on ne se parle pas, on ne se voit pas, mais c'est un rappel constant que je devais continuer dans cette direction-là. Donc, la vengeance appartient seulement à Dieu. Et la vengeance, c'est à moi, a dit Dieu. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Il va régler le problème. Évidemment, il y a des gens qui ont été très blessés, qui trouvent ça très difficile de pardonner ce qui a été fait. Mais comme plusieurs ont dit, mais parfois la personne qui l'a fait n'est même pas, ça ne le dérange pas du tout, mais ça te dérange constamment. Donc, c'est toi qui se fais mal dans tout le procès, pas l'autre personne. Et donc, même de ce côté-là, pour ta santé, c'est important de se libérer de cela. Alors, comment faire? Comme on a dit, comme Paul a dit, comme la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, se débarrasser de cela autant que possible dans le même jour. Parfois, Jésus a mis la colère en action. Donc, parfois, il y a des actions à prendre. Il a renversé les tables. Il n'a pas frappé des gens, mais il a fait un bruit, il a dérangé, il a fait une action concrète au temps. C'est quelque chose qui ne démolit pas l'autre. Je pense à Martin Luther King, Nelson Mandela et Gandhi. Alors, les deux derniers n'étaient pas croyants, qu'on sache, mais ils ont pris les idées de Jésus en disant, on fait quelque chose. On ne vit pas avec l'injustice, on fait quelque chose, mais non violent. Quelque chose qui n'attaque pas l'autre, mais on prend de l'action. Donc, il y a également dans Matthieu 18, la réconciliation, des pas de réconciliation qui sont très importants. Donc, une confrontation positive, tu vas voir la personne, si ça ne marche pas, tu vas avec une autre personne qui est un témoin et qui peut-être va dire l'autre personne a raison, c'est pas toi. Et seulement après ça, qu'on prend un pas plus vif. C'est dit également, quand tu as un problème avec ton frère, ne viens pas au culte et prends la scène. Donc, régler avant le culte, c'est comme de ne pas coucher avant de régler cela. C'est un autre rappel. Ne participez pas comme si tout va bien quand tu as un problème avec la personne à côté de toi dans l'Église. Et de chercher des réponses créatives, surprenantes, si on prie pour les offenseurs. Évidemment, Matthieu 5, 48, le deuxième verset ici. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Wow. C'est comme on dit tantôt la sagesse, etc. Évidemment, c'est impossible, mais c'est ça qu'on vise et ça nous renvoie, il me semble, à Matthieu 5, 3, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, le fait qu'on se met en colère et qu'on a un grand problème, ça nous renvoie le fait que nous sommes pauvres spirituels. Si on l'admet, donc, le pharisien qui a dit, merci Dieu que je ne suis pas comme ces gens-là, lui, il n'avait pas de pauvreté spirituelle et il était condamné par Jésus. Tandis que l'autre qui a admis qu'il est pécheur, admis sa pauvreté spirituelle, était sur le chemin que Jésus a tracé. Donc, on a besoin de rencontrer Jésus. Donc, les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus ont un très grand problème à régler. Donc, c'est le premier pas.
Mais ensuite, de recevoir le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui nous donne la sagesse, qui nous donne la possibilité. Souvent, la veille de donner un sermon, heureusement que ça, c'était pas le cas cette fois-ci, mais ou même en route pour le sermon, pour le donner, on a des chicanes. Et je me mets en colère, juste avant de faire le sermon. Et je crois que plusieurs pasteurs, je sais que le pasteur à Saint-Laurent a dit presque chaque dimanche, il y a des chicanes pendant qu'on aille avec les enfants qui ne veulent pas aller à l'église, etc. Et c'est une tentation du diable, mais toi, tu n'es pas assez bon pour faire un sermon, tu es un hypocrite, toi. Ça me rappelle l'histoire de Martin Luther, le réformateur qui il avait une imagination assez vive du diable. Puis il a dit le diable venait au bout de mon lit quand j'étais couché. Puis il m'a dit, toi, quel hypocrite que tu es. Tu es réformateur, tu dis à tout le monde qu'on est sauvé par la grâce, etc., et qu'il faut suivre Jésus. Et toi, tu es le pire des pécheurs. Et Martin Luther, avec cette vive imagination, il lançait son pot d'encre vers le diable, puis il a dit, ben, je me réjouis que je suis le pire des pécheurs et Dieu m'a choisi. Dieu m'a pardonné. Quelle chose étonnante. Donc, le diable veut te décourager. Quand tu es en colère, tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas Jésus, tu es hypocrite. Non. Tu es chéri par Dieu, tu as été sauvé par Dieu. Jésus veut et tu as une possibilité de réparer et de recommencer chaque jour. C'est étonnant que Jésus appelle des gens comme moi, comme toi, comme des disciples, des gens qui tombent si souvent, mais c'est nous qui l'a choisi pour être son sel, sa lumière, son corps dans le monde. Et nous pouvons impressionner le monde autour en se retenant de la colère, en s'excusant, en pardonnant, en aimant nos ennemis. Jésus ne nous appelle pas à l'impossible. Il nous équipe. Et nous le faisons en gang, et dans l'un l'autre. Et donc, nous sommes responsables pour les autres de l'Église. Si moi, je suis sur le mauvais chemin, avertissez-moi. Et dans l'un l'autre. Je termine avec un récit qui... Moi, je suis fils du pasteur et anglais en plus. Donc, mais je n'étais pas croyant. Dans ma jeunesse, il y a deux choses qui m'ont attiré quand même dans cette formation. Une, c'est des chants d'évangile, gospel. J'aimais beaucoup l'air et je chantais ça même quand je ne croyais pas. Et les chants font quelque chose dans la tête. Quelqu'un a suggéré que le grand évangéliste Wesley, son frère a converti plus de personnes par ses chants que John Wesley a converti par ses sermons. Et alors, il y a une puissance là-dedans. Mais l'autre, c'est un récit que j'ai lu à l'école de dimanche où j'étais. Il y avait des bandes dessinées, David C. Cook, puis je me rappelle de ce récit. Il y avait des parents japonais qui avaient un fils, et puis c'est un fils doué, et ils ont décidé d'investir pour l'envoyer aux États-Unis pour étudier. Il a passé 3 ans là. Ils sont venus pour la collation de grade, mais la veille, il a été tué dans la rue. Et puis, ses parents japonais
évidemment, était en désarroi. Mais quand il y avait un procès pour meurtre, ils sont allés au procès et puis ils ont demandé au juge, est-ce qu'on pourrait adopter la personne qui a tué notre fils, quelqu'un qui n'avait pas de famille. Et ils ont visité ce prisonnier tout le temps qu'il était en prison. Alors, le pardon de cette famille, cela m'a étonné, cela m'a fait réfléchir des années. Et je crois que c'est un élément important dans le fait qu'un Jésus, une foi si radicale, ça m'attire. Et c'est impossible, mais avec Jésus, il semble que c'est possible. Prions. Seigneur, merci que tu te mets en colère contre le péché, que tu n'acceptes pas, que tu n'admets pas que c'est acceptable, que tu as un but beaucoup plus haut pour nous et que la colère qui nous vient si souvent, que tu nous aides d'abord à voir que c'est mauvais et ensuite de faire quelque chose pour résoudre la colère. Merci pour cette assemblée, pour la puissance de la foi ici, que tu continues à les aider à empêcher les divisions, à régler les problèmes et à présenter aux gens de l'extérieur ce message de paix qui dépasse la compréhension, du pardon et de possibilité de salut et deuxième chance pour tout le monde. Que tu sois honoré, Jésus, nous prions. Amen. Alors, j'ai une autre présentation sur le livre. Je ne sais pas comment tu veux, assez court, mais OK, vas-y. Donc, le livre que je viens de publier sur les Ménos, les descendants Ménos au Québec. Je crois que c'est une chose intéressante dans le fait que, est-ce que vous savez d'où viennent les frères Mennonites au début? Russie et même l'Ukraine. Si vous regardez la carte ici, en bas, le Crimée, et puis Odessa, Kherson, Kharkov, Zaporizhzhia, toute la région qui est en guerre actuellement, c'est la région d'où viennent les frères Mennonites. C'était une région très fertile et donc c'est pour ça que tant de monde ailleurs demande la nourriture qui vient de là-bas. Alors là, il y avait une division entre les Mennonites qui ont commencé en 1525. Et puis, un groupe est venu ici et puis il y avait une division. Ils étaient expulsés de leur église, les frères Mennonites, parce qu'ils voulaient études bibliques et ils voulaient évangéliser. Et les Mennonites pensaient que c'était orgueilleux. Ils ont un grand accent sur l'humilité. Et puis, c'était très ethnique, les Mennonites. Alors, les frères Mennonites ont insisté, on veut suivre l'Évangile, on veut connaître l'Évangile et nous connaissons cette nouvelle naissance. Alors, je parle de cela dans le livre au début. Si jamais vous achetez le livre, ça coûte 20 $. Vous pouvez sauter, et je vous encourage de sauter des choses qui ne vous intéressent pas. Donc, arrivez à la fin plutôt que... je connais je suis toujours au premier chapitre, au deuxième chapitre, mais
saute-le si vraiment il y a un problème. Donc, je retrace les frères mennonites, les frères mennonites. Le prochain. Diapo. Oui. Donc, ils sont allés. Donc, l'Ukraine et la Russie, c'est un lieu dangereux pour les chrétiens. Moins dangereux, c'est très dangereux actuellement parce que c'est la guerre. C'était moins dangereux en Ukraine récemment, mais en Russie, c'était toujours les problèmes des communistes qui n'aimaient pas les églises. Alors, il y avait des guerres. Alors, presque tous, je crois que tous les frères mennonites sont venus soit aux États-Unis ou soit au Canada dans les années 1900, après les deux guerres également. OK, le prochain. Et il faut dire, à cause de cela, les frères mennonites ne sont pas nationalistes de tout. C'est un groupe qui est prêt à quitter son pays pour suivre Jésus. Et donc, le pays ne prime pas. C'est la foi chrétienne et ils sont assez particuliers dans cela. Ça, c'est la conférence des frères mennonites dans le monde. Et étonnamment, est-ce que vous connaissez où se trouve le plus grand groupe des frères mennonites? Francophones même? Congo. Le Congo, c'est le plus d'églises. Même à Kinshasa, la capitale, il y a 318 églises. Alors, donc, il y avait des missionnaires au Congo, mais dans les années 60, il y avait une révolution. Ils ont expulsé les Belges et ils ont expulsé des missionnaires. Alors, on cherchait un lieu pour les missionnaires d'aller. Et puis, quelqu'un au Canada a pensé, ben, le Québec, ils parlent déjà français, on n'a pas d'église là-bas, on pourrait y aller. Prochaine. Alors, ils sont venus au Québec et, ouais, c'est un tout petit ici, mais la première église du Québec, est-ce que vous savez où c'était? Ici. En 1961, formellement, on a commencé même auparavant. Et donc, c'est ça, les églises des frères mennonites, à un moment donné, ils sont allés des raisons pourquoi c'était pendant ces années, le sujet des pistes. OK, prochaine. Alors, quels sont les nouveaux éléments? On le voit ici, l'arrivée de beaucoup d'immigrants.
Alors, dans certaines statistiques, on voit que les Québécois, ça allait comme ça, tandis que le nombre de membres allait comme ça. Pourquoi? Parce que les immigrants venaient et des gens enthousiastes et avec plusieurs évangéliques parmi eux. Le chute du catholicisme, bon, ça date de loin, mais de plus en plus, il n'y a aucun lien entre les valeurs catholiques, qui sont, malgré ce qu'on a dit, souvent chrétiens, et ce que la société veut qu'il passe. Donc, qu'on a une divergence de plus en plus entre ce que les chrétiens croient et ce que le gouvernement fait. Un autre élément, la disparition de nos jeunes. Si vous regardez dans le livre, pendant le réveil, toute l'Église est jeune. Et même des statistiques étonnantes comment les gens étaient enthousiastes et que il y avait autant de gens pour l'étude biblique le mercredi soir que pendant le culte de dimanche. Et beaucoup de gens au collège biblique, une grande partie des gens. Mais ce n'est plus le cas. L'instabilité des implantations, donc on a implanté beaucoup d'églises, ils sont tous disparus. Donc, la dernière église stable qui existe, c'est 1968. Et donc, l'intersection qui était une plus récente se greffe à Sainte-Rose. Donc, on est retourné aux années 70 pour les choses. Évidemment, le COVID qui a changé bien des choses. On pense que, on dit qu'un tiers des gens venant à l'Église sont partis à travers l'Amérique du Nord et un autre tiers sont sur le bord. Peut-être qu'ils pourraient venir, peut-être sur Zoom, etc. Et une autre chose qui s'est passée, plus réjouissant, les techs, notre collège qui s'est affilié avec l'Alliance chrétienne et missionnaire, donc il y a 2 partenaires là-dedans, et avec l'Université Laval qui offre plein de possibilités. Même, il y a un étudiant de doctorat que je supervise actuellement avec Laval. Et le dernier. Donc, quels sont les défis, les possibilités? Enfin, tous les postes sont ouverts aux femmes. Cela a pris beaucoup de temps. CDC, que peut-être vous avez entendu parler le groupe d'implantation associé avec les Ferminites, n'est plus associé. Et on a changé, il y a un virage. Et moi, je suggère c'est une bonne chose qu'on quitte les programmes américains qui ont dominé depuis le début ici. Et un changement, l'Église canadienne demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Pendant longtemps, c'était, nous avons les programmes, voici, on va les traduire pour vous. Mais vraiment maintenant, on demande, mais qu'est-ce que le Québec veut? Moi, je vois une possibilité de choisir un meilleur nom que Ferminite ou FM quand on veut l'éviter. Et puis, dans le virage, c'est un accent sur... Jésus a dit, allez dans le monde faire des disciples. Il n'a pas dit implanter des églises. Alors, c'est et ça va produire d'implantation d'églises, mais ce n'est pas le cœur, ce n'est pas au centre de ce qu'on veut faire. On veut former des disciples. Alors, encore une fois, le fait que vous avez 2 études bibliques excellentes. Et c'est la vision canadienne qu'on veut. Et moi, je trouve que c'est un défi de trouver un projet qui va rendre les jeunes enthousiastes. Pendant le réveil, c'était clair. Il y avait un projet qui a attiré beaucoup de jeunes. Et Jésus est aussi radical, aussi contre-culturel que pendant ce temps-là.
et tant des choses que les jeunes ont besoin, mais on a du mal à rejoindre jusque-là. Alors ça, c'est quelques défis et possibilités que j'évoque dans le livre. Je laisse là.